Bonjour Samuel Calvo. Alors on va évidemment revenir sur cette finale incroyable qui a opposé Andy Murray à Novak Djokovic et la conquête de la première place mondiale. Quel match! Très beau match, ouais. Pour la finale des Masters de Londres, l'enjeu était vraiment exceptionnel. Et c'est l'Anglais, Andy Murray, pourtant à bout de force en cette fin de saison, qui a su profiter de l'énergie de son public dans l'O2 Arena. C'est la première fois que l'Écossais numéro 1 mondial remporte cette épreuve. Une victoire sévère en 2-7, 6-3, 6-4 et 1h42 minutes de jeu qui fait suite à une série incroyable. Depuis mi-septembre, c'est la 24e victoire d'affilée pour Murray qui a gagné 9 titres au total cette année. C'est énorme. Je vous propose d'écouter la réaction des deux joueurs après la rencontre. Djokovic toujours impeccable et Andy Murray plein d'humilité. Regardez. Aujourd'hui, Andy et moi sommes entrés dans l'histoire et ça a été un honneur de pouvoir faire partie de cet événement unique. Andy mérite largement sa place de numéro 1 mondial. C'est le meilleur, il a mérité sa victoire. Il a tout simplement mieux joué que moi et malgré une amélioration dans le deuxième set, c'était trop tard. Je tiens à le féliciter, lui et son équipe qui ont eu une année fantastique. C'est vraiment une journée particulière. Jouer contre Novak dans une finale aussi importante, on a joué dans tellement de finales de grands chelems l'un contre l'autre, mais également aux Jeux Olympiques et bien sûr dans des matchs comme celui d'aujourd'hui. Novak a toujours été un adversaire redoutable. J'ai perdu beaucoup de matchs contre lui. Évidemment, c'est un énorme soulagement de l'avoir battu aujourd'hui et de terminer la saison numéro 1 mondiale. C'est exceptionnel. Jamais je n'aurais pu imaginer un tel scénario. Ils sont fair-play tous les deux, Oui. C'est ça les belles valeurs du sport. Allez, bravo quand même à l'Écossais. On va maintenant passer au football avec les derniers matchs de la 13e journée de Ligue 1. C'est ça, oui, avec 3 rencontres hier et ça a commencé avec un match nul, un partout pour Guingamp en Bordeaux. Marseille respire un peu avec une victoire à domicile 1-0 face à Caen. Et enfin le très attendu Saint-Étienne-Nice où les Niçois assurent l'essentiel avec un but marqué à l'extérieur. Nice qui reste donc à la tête de la Ligue 1 avec 32 points devant Monaco et le Paris Saint-Germain avec leurs 29 points. Pas de changement donc dans le top 3. Lyon en revanche remonte à la 4e position avec 22 points, tout comme Guingamp qui descend à la 5e place du classement général. Bon, on va partir maintenant en Allemagne, on va parler Bundesliga, c'est la 11e journée de football là-bas. Tout à fait. Et on va commencer avec l'incroyable histoire du RB Leipzig, une équipe entièrement créée par Red Bull qui l'a fondée, financée et contrôlée. Cet ovni footballistique est monté en 7 ans de la 5e à la première division allemande jusqu'à en prendre la tête aujourd'hui, une histoire hors du commun. Et c'est notamment grâce à une victoire contre Leverkusen 3-2. On voit les buts sur ces images. Le but de la délivrance vient de Orban à la 81e minute, mais Leipzig, premier de Bundesliga, c'est aussi grâce à la défaite du Bayern de Munich lors du Klassiker face à Dortmund. On voit sur ces images avec un but d'Aubameyang à la 11e minute, un championnat allemand sans dessus-dessous cette saison avec une défaite de Mönchengladbach en général favori face à Cologne. Mais cette saison tout change malgré une ouverture du score à la 32e par Lars Stindl. Modeste répond à l'heure de jeu avec une tête qui trompe le gardien et c'est Risse qui donne les 3 points au FC Cologne sur ce fabuleux coup franc. Mönchengladbach 13e de Bundesliga alors que le top 4 est Leipzig, Bayern Munich, Borussia Dortmund et donc le FC Cologne. Merci beaucoup Samuel Calvo pour ces beaux buts. Restez avec nous dans quelques instants. Notre grand angle, nous vous proposons une balade musicale. Vous allez le voir, il y en a pour tous les goûts. Restez là, je reviens dans quelques minutes à peine.